L'arrivée du premier groupe de fondateurs de la Trente de Mistassini remonte à 1892. Bien avant la construction de l'église actuelle, la communauté chrétienne de Saint-Michel connaissait ses débuts. C'est au tout début. Alors, c'est un trappiste. Le premier des servants, soit le père Kézel, dont la photo est exposée ici à mes côtés. Si jamais vous passez dans le coin, vous pourrez jeter un petit coup d'œil, une belle photo souvenir du passage du père Kézel. Voilà pour ces quelques éléments de l'histoire. Et je précise aussi que le père Kézel a été ici de 1894 à 1895. Donc, ça a duré 1 an. Donc, nous espérons aussi que nous pourrons encore longtemps déguster le merveilleux chocolat de la chocolaterie, bien sûr. Hein? Dans quelques instants, nous allons accueillir la procession. Oui, c'est vrai, mon mot devait se faire tout à l'heure. Donc, la procession est déjà en place et je souligne la présence parmi nous et vous le voyez déjà. Toute la communauté des pères trappistes, les pères trappistes qui est encore avec nous, sont avec nous ce matin pour cette célébration. Également, Monseigneur qui est avec nous. C'est un moment important que nous allons vivre ensemble. Et il y a aussi quelques prêtres du secteur qui se sont joints à nous pour l'occasion. Je souligne la présence de notre modérateur, l'abbé André. Je sais qu'il y a parmi nous également Mme Gisèle, qui est coordonnatrice de la paroisse Esprit-Saint des Grandes-Rivières. Je vous remercie d'être présents. C'est beaucoup plus nombreux que l'habitude. On est content, ça nous touche beaucoup de vous voir ici à ce rendez-vous. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, c'était à ne pas manquer. Et je vous rappelle qu'après la célébration, vous êtes invités à partager un moment festif, c'est juste ici, sur le côté. Alors, bonne célébration à chacun, chacune. Merci, Sabin, agente pastorale, vraiment au service de la communauté et des communautés environnantes, membres de l'équipe pastorale. Merci pour ce mot d'accueil et je ne reprendrai pas toutes les salutations que tu as faites à chacune des personnes présentes parce que c'est les mêmes personnes que je devrais saluer. Imaginez-vous que j'ai eu la chance depuis vendredi de partager la vie de prière au monastère. Et de temps en temps, j'atterrissais au monastère pour aller me ressourcer, prendre contact avec les pères. Et c'est un beau cadeau que le Seigneur me fait de me permettre en cette fin de semaine d'être avec eux, de prier avec eux, de partager le repas. Et ce matin, ensemble, de nous retrouver ici. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père Tout-Puissant, qui nous a créés à son image, et Jésus-Christ son Fils, qui s'est fait homme pour notre salut, soit toujours avec vous. Nous le savons bien, Dieu veut le bien de tous ses enfants. Voilà pourquoi il nous rassemble en famille, dans sa maison. Il veut nourrir et raffermir nos liens de fraternité. Tournons-nous vers sa miséricorde pour qu'il nous guérisse, nous relève et nous rende aptes à l'accueillir. Seigneur Jésus, tu as envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole nous rassemble et nous dispose à entrer dans la fraternité. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es monté auprès du Père où tu intercèdes pour notre salut. Prends pitié de nous. Que Dieu, le Père de toute miséricorde, nous rassemble en lui
qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous rendons gloire à Dieu pour ces plus de 130 ans de la présence des Trappistes au milieu de nous et pour toutes les raisons que nous avons pour remercier le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux et celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Accueillons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Arrivés ici les premiers, vous nous avez invités, nous ouvrant le chemin, bénissant Dieu en chantant pour toutes ces années, 131 bien comptées. Nous voulons remercier
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis notre bouche la parole de réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons cette parole de Dieu. J'imagine que c'était très important pour vous de vous retrouver dans cette église Saint-Michel aujourd'hui, ce matin. Qu'en dites-vous? Ah, pas plus que ça? C'est vrai que nous sommes ici ce matin, mais aussi avec certaines émotions, hein? Il n'y a pas de doute.
Mais nous sommes ici surtout pour remercier le Seigneur pour ces 131 ans d'histoire, de la présence des pères trappistes au milieu de nous. Et quand on dit au milieu de nous, c'est vraiment au milieu de ce qui fut Mistassini et qui aujourd'hui est Dolbeau-Mistassini, au milieu aussi de cette belle et grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais parce que j'en connais plusieurs parmi vous qui ont travaillé pour eux, les pères trappistes, et avec eux. D'autres, souvent, ont fait aussi de leur prière une occasion de contact avec les religieux trappistes. Plusieurs ont prié avec eux et prient encore avec eux. Vendredi, le 8 septembre, tout dernièrement, à 15 heures, j'ai pu présider l'Eucharistie en présence de nombreux prêtres du diocèse, des diacres permanents, des agents et agentes de pastoral dans l'église abbatiale du monastère. Et ça a été une occasion pour rendre grâce au Seigneur, parce qu'en plus, vendredi, c'était la fête de la nativité de la Vierge Marie. Et vous savez, les trappistes ont une relation vraiment spéciale, de proximité, de grande confiance envers Marie. Le 8 septembre, c'était la fête de la nativité de la Vierge Marie. Et pour un peu d'histoire, la trappe d'Oka, d'où sont venus, qui est devenue plus tard Val-Notre-Dame, mais d'où sont venus les trappistes qui sont arrivés jusqu'à nous, partaient de Oka. Et la décision de fonder un monastère à Mistassini par le conseil des trappistes à l'époque, bien, c'est en ce jour de la nativité de la Vierge Marie. Et Oka avait été fondé en 1881 et les trappistes sont arrivés ici en 1892. Donc c'était Oka une jeune communauté qui se faisait déjà missionnaire. Oui, le conseil d'Oka avait décidé, c'était généreux de leur part, puis en même temps c'était un sacrifice, puis un abandon total dans la providence, d'envoyer 3 religieux de leur monastère au nord du lac Saint-Jean. Et dans le décret, on peut lire, l'objectif, c'était d'une part, en lien avec le gouvernement, de favoriser la colonisation, parce que cette région-ci n'était pas encore colonisée comme telle, d'ouvrir de nouveaux horizons à l'Évangile, répandre la bonne nouvelle. Oui, 3 trappistes sont partis généreusement d'Oka pour arriver jusqu'ici. Ils sont arrivés, comme il était mentionné par Sabin au début, le 10 novembre à 18 h, en fin de journée, après un long voyage qui a pris plus de 3 semaines. Ils sont partis le 29 octobre, ils sont arrivés le 10 novembre, en tout cas, au moins un bon 15 jours. Depuis cette date du 10 novembre 1892, la vie discrète et féconde des trappistes a côtoyé dans la région, et spécialement ici, dans le nord du lac, celle de nos grands-parents, de nos parents et de nos propres vies, jusqu'à aujourd'hui. Réunis dans cette église Saint-Michel ce matin, nous voulons faire monter vers le Seigneur et la Vierge Marie nos remerciements. Leur intercession a permis que durant 131 ans, les citoyens et citoyennes du nord du lac Saint-Jean et notre Église diocésaine tout entière aient pu profiter de la présence active et chaleureuse des moines trappistes. Cette présence, enrichie par la prière et le travail quotidien des moines, laisse
et laissera dans nos cœurs et dans nos vies un héritage précieux de la foi chrétienne et aussi une multitude de bons souvenirs. Portant un regard d'ensemble sur cette belle histoire, nous pouvons affirmer que le mandat initial confié au fondateur a été plus que rempli par chacun des moines qui a marqué cette riche histoire. Voilà une œuvre magnifique. Voilà une œuvre de Dieu. Cependant, vous comprendrez, chers trappistes, que nous aurions préféré vous garder encore longtemps. Nous comprenons très bien les raisons de votre départ et nous les acceptons dans la foi. Si nous sommes reconnaissants envers Dieu et la Vierge Marie pour cette histoire sainte réalisée chez nous, en nos terres, dans notre région, nous voulons exprimer dans cette Eucharistie notre reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont rendu possible cette œuvre incroyable de Dieu. Les évêques prédécesseurs, Monseigneur Bégin, devenu cardinal par la suite, Monseigneur Labrec, dans les correspondances, on peut voir comment ils se sont démenés pour faire venir ce cadeau du ciel ici parmi nous. Et comment c'était pas toujours simple parce que les conditions n'étaient pas faciles. Mais ils croyaient fermement en ce projet. Presque au terme de cette belle aventure humaine et spirituelle et pastorale, ce matin, nous remercions l'ordre des cisterciens trappistes, en la personne du Père André Barbeau, Père abbé de Val-Notre-Dame, et aussi du Père Clément Charbonneau, Père abbé émérite ou ancien abbé de Notre-Dame de Mistassini, et de chacun des moines, la communauté tout entière, qui travaille encore, ceux qui ont œuvré dans le passé et rayonné à partir de ce monastère. Merci beaucoup pour ce précieux héritage d'une foi invincible, grâce à votre présence accueillante, bienfaisante, et pour tout le bien réalisé au long de ces années. Remplis de la présence de l'Esprit Saint, nous nous retrouvons dans le secteur où les moines ont été accueillis en 1892. C'est ici même, sur les lieux à Mistassini. On a rappelé tout à l'heure qu'il y avait déjà un curé résident. Depuis 1805, un prêtre assurait le ministère. Les registres de cette desserte de Mistassini se sont ouverts en 1893, une année après l'arrivée, ou quelques mois après l'arrivée des pères. Et la paroisse a été érigée, comme vous le savez, comme un cadeau de Noël, le 24 décembre 1896. L'histoire de la paroisse, de la communauté chrétienne et celle des moines trappistes est à bien des égards une histoire commune de belle fraternité, comme le demande le Seigneur et comme nous le rappelle de diverses manières aujourd'hui dans cette célébration les actes des apôtres et les lettres de Saint Paul. En réalité, la parole de Dieu, quand on lit les textes de cette messe, au point de départ, dans ma préparation, dans ma méditation, ma prière, je me disais, qu'est-ce que le Seigneur veut bien nous dire avec ces textes en ce jour où nous allons exprimer notre reconnaissance au Père Trappiste pour toutes ces années de labeur, de travail, de présence. En réalité, le Seigneur, il va droit au but. En réalité, le projet des Pères Trappistes et le projet de l'Église diocésaine de l'époque, c'était en réalité d'édifier l'Église, d'édifier la communauté. Et c'est ce que les Pères ont réalisé dans leur propre monastère, édifier leur communauté, mais autour de leur communauté s'est édifiée aussi
une communauté de fidèles, d'hommes et de femmes, de travailleurs et travailleuses, de familles. Donc, c'était le projet de Dieu en train de se réaliser. Et les textes de la parole de Dieu ce matin nous parlent d'une manière incroyable de l'importance de la communauté, l'importance dans une communauté d'une véritable fraternité, puis de s'assurer que le vivre ensemble est vraiment réalisé dans l'esprit de ce que Jésus souhaite de meilleur pour chacun et chacune de nous. C'est pas pour rien que dans la première lecture, Ézéchiel, le prophète, reçoit ce message. Je fais de toi un guetteur. Point de départ, on dit, ah, comment ça se fait? Un guetteur. Le guetteur, c'est la personne, par mandat de Dieu, qui s'assure que l'Église va bien, qui s'assure que la communauté fonctionne bien. Le guetteur, c'est pas celui qui invente des histoires. Non, le guetteur, c'est celui qui est là pour préserver la communauté, que la communauté puisse avancer vraiment tel que le Seigneur le souhaite. Assurer le vivre ensemble, dans la fraternité, que ce soit dans une communauté monastique, que ce soit dans une communauté familiale, que ce soit dans une communauté de fidèles réunis dans une paroisse, dans une unité pastorale. S'assurer que le bien se réalise, s'assurer que Jésus soit mieux connu, que la parole de Dieu soit vécue. C'est tout ça que le Seigneur nous dit ce matin dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que parfois, il faut interpeller. Parfois, il arrive que le guetteur ou celui qui a la responsabilité qui lui a confié de guider la communauté doit interpeller un ou l'autre, une ou l'autre, ou un groupe, pour leur dire, regardez, il faut regarder davantage comment on fonctionne, comment on vit la fraternité, comment va notre vivre ensemble. Est-ce que le pardon existe chez nous? C'est tout cela. D'ailleurs, c'est intéressant, à la fin de l'Évangile, Jésus conclut, « Si Dieu d'entre vous se met d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ça on connaît ça par cœur, je suis là, au milieu d'eux. » On le connaît par cœur, mais est-ce qu'on le réalise à chaque fois? Voilà la force de la prière de l'Église. Voilà la force du vivre ensemble en Église. Un chrétien, une chrétienne, totalement en dehors de la communauté, qui vit sa relation directement, c'est déjà quelque chose, mais c'est dans la communauté. C'est dans la communauté et en prenant soin de sa communauté, qu'elle soit familiale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit une communauté paroissiale, prendre soin de la communauté pour qu'elle réalise l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, le départ des trappistes nous touche beaucoup. Je leur disais, je leur confiais plutôt vendredi lors de l'homélie, nous avons un deuil important à vivre. Puis c'est pas rien que le chocolat, là, parce que le chocolat va rester. Fait que c'est pas pour le chocolat que je pleure un matin. D'ailleurs, je m'en suis fait prescrire par le médecin. Ben moi, quand j'ai su que les pères trappistes allaient partir, au début, je pensais quasiment que le chocolat allait disparaître, c'était pas vrai. Fait que ça a donné que j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin. Puis le médecin, il revise toujours nos médicaments quand on a un petit peu d'âge, là. Puis là, j'ai dit à la fin de mon médecin, vous avez oublié quelque chose? Il dit quoi? J'ai dit une prescription pour le chocolat au bleuet des pères trappistes. Il me l'a donné. Donc, je peux continuer, ma santé n'est pas pire. Oui, c'est un deuil important à vivre, et ce matin, nous retrouver ici, c'est vivre une étape du deuil qui est importante. C'est aussi notre Église diocésaine qui s'appauvrit en nombre de prêtres, de frères, de priants sur place. Nous savons fort bien que les cisterciens trappistes ne disparaîtront pas, là. Ils continuent, puis ils vont continuer de prier, mais
Chez nous, c'est un deuil. Prions et demandons au Seigneur d'envoyer de nouveaux ouvriers à la moisson. Puis ça va avec 2 ou 3, là. Fait que ce matin, on pourrait peut-être signer un contrat ensemble, là. Chaque fois qu'on est 2 ou 3, là, on n'oublie pas de prier pour ceux et celles qui pourraient être appelés à toutes les vocations possibles dans l'Église et au service du monde. Comme Église en marche, confions notre présent et notre avenir à la Vierge Marie. Laissons-nous habiter du même esprit et avançons avec confiance. J'ai une certitude. Le Seigneur saura nous indiquer et nous accompagner sur des chemins nouveaux, encore inédits, pour que sa parole soit connue chez nous et que son Fils Jésus soit aimé, encore aujourd'hui, chez nous, dans notre monde. C'est important aussi, à l'exemple des trappistes, de donner dans nos vies la première place à Dieu. Dans nos vies, la première place à Dieu. Tout le reste se réalise dans l'amour, dans l'espérance, dans la charité, dans le bien. Tout le reste, que ce soit notre amour de couple, notre expérience de vie de famille, notre vie de quartier, nos villages, tout cela s'inscrit là-dedans. Nécessaire aussi, on est dans un monde qui va vite, hein? Prendre des temps de silence, reprendre notre souffle, respirer plus doucement, au rythme de Dieu, au rythme de l'Esprit. Prévoir des moments de silence, oui, parfois des temps de ressourcement. Tout cela pour nourrir notre relation au Christ. C'est important de trouver des lieux et des temps où l'amour de Dieu peut nous remplir de cette présence qui est innommable, indicible, qui est spéciale. Faire naître dans notre monde aujourd'hui des espaces, et en nous, où l'amour du prochain peut se transformer en solidarité et en action pour ceux et celles qui souffrent. N'oublions jamais, jamais, jamais les malades, les pauvres, les exclus de nos sociétés, les victimes de toutes sortes de violences et d'abus, les victimes de la guerre. Enfin, je termine avec quelques phrases. Dans cette action de grâce, parce que le mot Eucharistie, c'est un grand merci, c'est une action de grâce. Demandons au Seigneur de combler de bénédictions et de prendre soin de chacun des membres de la communauté des trappistes, spécialement ceux dont la santé est plus fragile. Que leurs œuvres perdurent dans le temps et dans nos cœurs. Que dans notre vie au quotidien, à leur exemple, nous prenions soin de notre sœur la terre et de toute la création. Seigneur, aujourd'hui et d'une manière spéciale, refais nos forces dans cette communion à ton pain de vie que tu nous offres toujours généreusement. Amen. Et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême nous a établis enfants de Dieu et membres du corps du Christ. À ce titre, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles, et nous répondrons après chaque intention, ô Père, écoute-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle demeure le lieu où se vit le pardon, se célèbre la réconciliation et se déploie la vraie fraternité, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour la nouvelle année pastorale qui commence, afin que l'Esprit du Seigneur dispose les fidèles à s'investir davantage dans l'amélioration des relations humaines, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les gens malades, pauvres ou sans abri, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des personnes qui leur apportent une aide bienveillante, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les fidèles de nos communautés, afin qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils œuvrent davantage pour la sauvegarde de notre planète et pour la fraternité universelle, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour la communauté des pères trappistes dont nous regrettons le départ, afin que la population d'ici reconnaisse leur importante contribution pendant toutes ces années, où ils auront été présents dans notre milieu, prions le Seigneur. Père, écoute-nous. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tourne ton visage vers nous. Remplis-nous de ton esprit et réponds à nos attentes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ce Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna aux ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Vraiment, vraiment et vraiment unis dans le même esprit, comme le souhaite le Seigneur dans les textes que nous avons proclamés ce matin, disons en toute confiance cette prière reçue en héritage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu le fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La bénédiction viendra après les quelques mots qu'on va prononcer. Veuillez vous asseoir. Merci. J'invite le Père Clément Charbonneau à venir nous adresser la parole. Dans les années qui suivirent, ce sont les moines trappistes qui ont accueilli ici à Mistassini vos grands-parents, vos parents et tous ceux qui vous ont précédés. Et aujourd'hui, c'est vous qui nous accueillez dans cette Église. Au long de toutes ces décennies, il s'est créé des liens et des liens profonds entre vous et nous, ou plutôt entre nous tous, puisque malgré nos différences de vie et de vocation, nous sommes de la même famille. Évidemment, 1892 et 2023 sont des époques très différentes. Hier, il s'agissait de s'établir et de tout construire. Aujourd'hui, nous prenons acte que Mistassini, que Dolbeau-Mistassini est bien établi, et nous prenons acte que toutes les municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine forment une communauté forte, tissée serrée, je dirais. Nous quitterons la région dans quelques semaines, bien sûr avec un pincement au cœur et avec une certaine tristesse, mais surtout avec beaucoup d'émotion. Mais en même temps, comme je l'ai dit à la célébration de vendredi dernier au monastère, avec le sentiment que pour nous, pour les moines, tout est accompli, avec le sentiment que notre mission d'être des hommes de prière au milieu de vous et au sein du diocèse de Chicoutimi, d'être des personnes qui pouvaient à l'occasion vous apporter aide et écoute, d'être des hommes qui ont pu participer avec vous à la construction de cette région du nord du lac Saint-Jean a été remplie. Souvent, bien sûr, imparfaitement et avec nos propres défauts et limites, mais certainement, toujours avec beaucoup d'affection pour vous tous. Il n'est pas dans la tâche des moines, même si nous avons pu apporter une aide occasionnelle, de nous occuper des paroisses. Les prêtres du diocèse, les diacres, les agents et agentes de pastoral le font très bien et avec beaucoup de générosité. Mais comme il vous a été dit, sans doute que notre communauté monastique a aidé à fonder cette paroisse de Saint-Michel de Mistassini et son premier curé était un moine de la communauté.
En souvenir de cet événement qui a marqué le début de la paroisse, nous voulons vous laisser un petit quelque chose. Il s'agit d'une peinture, œuvre de Mme Nicole Coulombe, faite à partir d'une photo d'époque que nous avons dans nos archives. Elle représente le premier monastère en bois, mais sur la colline en haut, la première église de Mistassini, qui était à la Pointe des Pères à l'époque, près du premier monastère, mais aussi près du village qui était connu sous le nom de village des Pères, où les premiers colons de la région se sont d'abord établis. En terminant, au nom de toute la communauté, y compris des 3 frères qui ont déjà quitté la région pour être hébergés à l'infirmerie des Clercs de Saint-Viateur de Joliette, je tiens à vous redire merci à tous. Merci à Monseigneur René et à tous les évêques qui l'ont précédé. Merci à vous tous pour votre soutien et surtout pour votre amitié tout au long de ces années. Merci, Père Clément, pour vos bons mots, et ils sont déjà gravés dans nos cœurs, et à jamais. Le diocèse aussi voulait laisser quelque chose de tangible de cette célébration, de ces moments que nous vivons, qui sont à la fois historiques aussi. On voulait laisser une petite trace à quelque part et remettre une plaque souvenir au moine trappiste. Le temps nous a manqué, on a cherché chez des artistes, puis les artistes disaient, ça prend plus de temps. Donc on est allé au plus simple, mais ce sont les mots les plus importants qui sont là. Pendant plus de 130 ans, les pères trappistes ont assuré une présence monastique et pastorale auprès de la population du nord du lac Saint-Jean et d'ailleurs. C'est avec une immense reconnaissance que le diocèse de Chicoutimi tient à leur démontrer toute notre gratitude pour leur dévouement, leur labeur et leur témoignage d'hommes de prière. 8 septembre 2023, en la fête de la Nativité, c'était vendredi, mais on leur remet encore une fois aujourd'hui. Et j'ai dit au Père Clément, vous pouvez l'installer n'importe où. Des cadeaux, souvent, on en a beaucoup, hein? Mais j'ai dit, vous pouvez la laisser aussi une place qui, pour vous autres, sera importante, pour l'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.